Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, c'est le livre des livres que je vous invite à découvrir pas à pas. Lorsqu'on se trouve devant une bibliothèque, et la Bible en est une, se pose la question de son classement. Pour faire celui-ci, on peut procéder de diverses manières. On peut regrouper les livres d'une même époque. On peut au contraire mettre ensemble les ouvrages d'un même genre. Penchons-nous sur les grandes divisions de la Bible. Elle comprend d'abord l'Ancien et le Nouveau Testament. À l'intérieur de l'Ancien Testament, une quarantaine de livres. Il y a d'abord les 5 livres de Moïse formant le Pentateuque. Ils relatent les événements qui ont eu lieu depuis la création du monde jusqu'à la mort de Moïse. Pour les Juifs, ils contiennent la loi par excellence, la Torah, celle que Dieu a donnée à Moïse. Il y a les 21 livres prophétiques qui, de multiples façons, nous rapportent l'histoire du peuple d'Israël depuis la mort de Moïse et l'entrée dans la terre promise jusqu'au retour à Jérusalem après l'exil en l'an 538 avant notre ère. Viennent enfin les autres écrits, une vingtaine de livres fort variés. Ce sont des proverbes, des écrits de sagesse, des chants comme les psaumes, des poèmes comme le Cantique des Cantiques, des récits comme le livre de Tobie, des contes comme le livre de Job, des nouvelles. À l'intérieur du Nouveau Testament, on compte également de nombreux livres, au total 27. Après les 4 évangiles écrits par les disciples de Jésus, on trouve les Actes des Apôtres, écrits par Luc aux alentours de l'année 65, des lettres ou épîtres de Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques. On y trouve enfin le livre de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de ce livre et qui gardent ce qui s'y trouve. Apocalypse, chapitre 1.